Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre tirage hebdomadaire, j'espère que vous allez bien. Alors je m'arrange pour vous faire un tirage avec les énergies lunaires pour votre tirage hebdomadaire. D'ailleurs, ça fait une semaine pile poil. Donc on va regarder les énergies qui se dirigent vers vous. Qu'est-ce qui se passe en perspective pour cette semaine. Allez. Méchanceté. Donc on nous parle quand même de jalousie autour de vous, de cancan, de rivalité, voilà. Il y a quand même des énergies un peu toxiques autour de vous peut-être. On vous parle de réconciliation avec quelqu'un, avec qui vous êtes actuellement en conflit, en bisbille. Vous ne vous entendez plus, vous entendez de moins en moins. Et puis c'est quelque chose qui vous dérange. On parle de fourberie et de contretemps. Donc vous avez peut-être eu affaire à une personne voilà, qui a des tendances à la manipulation, au mensonge, aux trahisons. Et puis ça vous met un peu voilà, dans tous vos états, vous ne comprenez pas ce qui se passe, la situation est trouble. Donc cette semaine, c'est confirme la présence d'énergie tierce. Vraiment des énergies de présence d'énergie tierce. Quelle que soit l'énergie tierce. Et je parlais d'énergie tierce, et qu'est-ce qu'ils veulent? Le choix à faire. Il y a clairement un choix à faire. Vous êtes dans une sorte de dilemme. Vous devez choisir votre parcours, vous devez choisir la personne de votre cœur. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester bloqué comme ça, suspendu dans une situation. Il va falloir régler une problématique qui semble être pesante à votre niveau. La distance à parcourir, il y a peut-être une distance que vous devez parcourir, vous avez peut-être un voyage de prévu ou un éloignement, une sorte de, ou plutôt un rapprochement par rapport à quelqu'un ou des membres de la famille. L'énergie stable et l'entourage familial. Je parlais d'un entourage familial, donc vous avez peut-être un déplacement dans les jours à venir, avoir votre entourage familial, un environnement familial, voilà, votre clan, votre tribu, votre famille d'âme. On parle d'engagement stable, de construction de relations solides, de contrats. Peut-être que vous avez un business ou des choses à régler en famille, un héritage familial ou autre. Compréhension nouvelle clé. Il est possible aussi que vous devez faire un pas vers une personne dans votre entourage familial pour une réconciliation. Vous êtes peut-être en bisbille avec un membre de votre famille, par exemple. On vous dit que vous allez vous déplacer, vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est passé et que bon, vous allez préférer aller vers des énergies saines, de construction, de relations solides, de contrats, d'avancement et de laisser finalement derrière vous toute cette fourberie, cette rivalité, cette méchanceté qui vous a fait du mal en quelque sorte. Alors, tout ce que vous voulez, c'est être en zen attitude. Et vous allez être en zen attitude, vous allez laisser tomber toute énergie négative qui vous plombe. Comme je disais, en vouloir à quelqu'un ne sert à rien, mis à part à se faire du mal à soi-même. Finalement, lâcher prise, passer à autre chose est la meilleure des solutions et finalement est la solution des winners, on va dire. Parce que rester comme ça, scotché comme une moule sur un rocher par rapport à un contexte, c'est pas la bonne méthode.
c'est pas la bonne méthode de rester scotché sur une problématique ancienne, que ce soit dans un entourage familial, une histoire familiale ou autre. Ne vous isolez pas, au contraire, ouvrez-vous. Et passer à autre chose vous fera du bien, vous fera avancer. Relation magnétique. Donc vous avez aussi une histoire d'amour, une relation magnétique dans votre vie, une attraction particulière que vous ressentez pour une personne. J'imagine la personne de votre cœur. Il y a quand même de la fidélité et de la loyauté entre vous et la personne de votre cœur. Je dis ça et j'ai les projets d'avenir en main. Voilà, vous voulez voir loin, vous voulez anticiper, vous voulez vous projeter avec la personne de votre cœur. Il y a eu des empêchements, il y a eu des freins, certainement, il y a eu des actions limitées de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe pour cette relation magnétique? C'est une situation complexe, une relation complexe. Vous êtes probablement dans une situation triangulaire, énergie tierce, amour secret. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a une histoire d'énergie tierce, il y a aussi un choix à faire. Donc peut-être réconciliation avec un membre de la famille, mais aussi avec l'amour de votre vie, qui est une relation magnétique. Mais vous semblez être dans une situation complexe où il y a une triangulaire, où il y a des énergies tierces, une sorte d'amour secret que vous gardez aussi. Ok, c'est incroyable à quel point les énergies ne me parlent que de ça. Je suis désolée, mais j'espère que ça parlera à un maximum d'entre vous. Pourtant, j'essaie de rester neutrale au niveau de mes tirages, de toucher un peu à d'autres énergies qu'à des énergies d'amour. Mais il y a vraiment une histoire d'énergie tierce. Il y a une énergie tierce autour de votre autre actuellement. Surtout que votre indifférence se fait sentir à son niveau. Mais bon. Allez. Quelles sont vos énergies de cette semaine? Un beau visage. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez revenir vers la zen attitude, la béatitude. Vous allez vraiment prendre soin de votre chevelure si vous êtes une femme, ou de vos cheveux si vous êtes un homme. Vous allez peut-être aller chez le coiffeur, chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, prendre soin de vous, faire du shopping, vous acheter un parfum. Voilà, je vous vois vraiment revenir à ce genre d'énergie. Cette semaine, vous allez vous faire beau, vous faire belle. L'indépendance. Vous êtes indépendant, indépendante, vous connaissez votre chemin de vie, vous tenez le cap, vous tenez le bâton, regardez à quel point vous êtes puissant, puissante. Il n'y a aucun obstacle qui pourra faire face à votre force. Même si aujourd'hui, actuellement, il y a certains obstacles, il y a une montagne à atteindre, mais vous y arriverez. Vous êtes déterminé pour, vous avez la force et la détermination pour le faire. Doux murmure. Donc quelqu'un va venir à vous, vous murmurer de belles paroles, de doux murmures vont vous faire du bien. Aimez-vous. Toujours aimez-vous, toujours s'aimer soi, toujours s'accorder du temps. Je vous ai dit que vous allez vous aimer à un point inimaginable, le corps accepté. Même vos défauts, même vos problématiques, même les choses que vous n'aimez pas chez vous, vous allez être dans la gratitude. Vous allez vraiment vous métamorphoser, vous transformer. Cette semaine va être une bonne semaine pour vous. Désir à sens unique. Vous avez l'impression que vous éprouvez du désir pour quelqu'un, mais que c'est un désir à sens unique, que ce n'est pas réciproque. En tout cas, pas assez. Pas à la même hauteur que vous. Comme si que votre désir était plus haut que le désir de la personne de votre cœur. On parle de jalousie et de possessivité.
Êtes-vous jaloux, jalouse? Êtes-vous possessif, possessif à l'égard de la personne de votre cœur, ou c'est plutôt votre autre qui est dans cet état actuellement? Le secret de l'amour, toujours un amour secret. Équilibre et unité. Et pour finir, extase érotique. Donc au bout d'un moment, vous allez vous équilibrer vos polarités féminines et masculines, que vous soyez une femme ou un homme. On a toujours, voilà, on a deux polarités en nous. Vous allez équilibrer votre polarité masculine avec votre polarité féminine. Vous allez y arriver cette semaine. Cette semaine, vous allez atteindre enfin cet équilibre tant souhaité. Et même avec la personne de votre cœur. Je pense qu'il va y avoir des doux murmures entre vous. Vous allez revenir à une sorte d'équilibre et d'unité dans la semaine ou dans les jours à venir pour atteindre l'extase érotique à deux, une fusion parfaite, une sorte d'éveil de Kundalini qui va se faire sentir en même temps. Bien. On passe au tarot. Pour vous, féminin, nous avons la papesse. Oui, vous êtes en position chilling, attente, patience. Vous adorez la nature, vous profitez de la nature peut-être actuellement. Vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette papesse? Mais vous n'allez pas rester tranquille bien longtemps. Hein. On a le chariot, donc vous allez vous sentir très très puissante. Il va y avoir un éveil, une puissance qui va se faire sentir en vous, l'envie de vivre, envie de partir à la conquête de tous vos objectifs, de tout mettre en place, de planifier vos prochaines actions, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental. Vous souhaitez établir un genre de plan. On a le roi de coupe. Vous avez quelqu'un, votre autre, souhaite aller concrètement dans la satisfaction avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime et qui a des sentiments pour vous. On ne peut pas dire le contraire. Et vous désirez l'un comme l'autre. Vous souhaitez l'un comme l'autre. Vous souhaitez revenir l'un envers l'autre. C'est comme s'il y avait une incompréhension des deux parties de pourquoi nous ne sommes plus ensemble. Oui, pourquoi? Parce que le lien sacrificiel. On a le pendu à l'envers. Mais vous n'allez pas rester pendu bien longtemps. Cette situation va se débloquer. Le pendu à l'envers nous indique une libération à venir. Espérons cette semaine, dans les jours à venir, je vous le souhaite. Oui, la roue va tourner. Dans les jours à venir, la roue va tourner. Vous allez sortir de cette phase d'attente, de cette phase d'observation pour avancer. Qu'est-ce qui se retourne? L'empereur. Oui, vous allez vraiment reprendre des forces, vous sentir revigoré comme ça, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Hein. Je vous vois tous les deux reprendre de la force, une puissance assez intense, hein, pour remettre les choses en ordre. Parce que j'ai deux personnes, deux protagonistes qui se reconnaîtront, qui sont très portés sur le contrôle. Vous avez tous les deux, quel que soit votre sexe, une envie de contrôle. Vous aimez contrôler. Vous aimez quand tout est à sa place, quand tout est nickel, quand tout est parfait. On a le 4 de bâton. Oui, revenir vers des énergies de jeu, de divertissement, de bonheur et de joie. La force. Et le 3 de coupe. Donc oui, forcément, vous allez vraiment... vous allez arriver à dominer
votre ego. Parce que si vous n'êtes pas avec cette personne, que ce soit l'un comme l'autre, c'est de par l'ego. Vous êtes tous les deux des personnes, j'imagine, assez fières, un peu orgueilleuses peut-être. Et donc, c'est une question de rapport de dominant-dominé à chaque fois. C'est vraiment, il va falloir sortir de ces énergies pour que le tirage nous parle d'autre chose. C'est complètement incroyable d'être autant bloqué dans un rapport de dominant-dominé alors qu'on s'adore, on sait très bien qu'on s'adore, on sait très bien qu'on s'apprécie, on sait très bien qu'on apprécie la présence l'un de l'autre, c'est indéniable, c'est un fait, c'est comme ça. On ne peut pas changer la situation, mais vous êtes voilà, têtus tous les deux dans une dynamique de rapport dominant-dominé. Personne ne veut lâcher le bout de viande, c'est vraiment infernal. On montre sa force par le fait de rester pendu et donc on sacrifie cette histoire. Mais il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants dans ce genre de dynamique. Ouais, alors que vous pourriez avoir le 10 de Pentacle. Vous pourriez avoir le tout sur le tout au niveau de cette histoire. Vous aimez passionnément le 10 de coupe et le 3 de coupe. L'amour, le succès, la passion à profusion, un amour sans routine. Vous avez beaucoup d'imagination l'un comme l'autre. Le choix, toujours le choix. Il va falloir faire un choix féminin ou masculin. Il va falloir faire un choix. Il faut absolument faire un choix, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. Soit choisir de finalement laisser tomber et de rester focalisé sur les options que vous avez et peut-être voilà, arriver à construire quelque chose de solide. En tout cas, si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, c'est autre chose. Voilà, il y a des personnes qui sont pour le polyamour, donc chacun son positionnement. Mais en tout cas, si vous souhaitez arriver à quelque chose avec cette personne, il va falloir sortir de ce rapport dominant-dominé, d'arrêter d'être orgueilleux des deux côtés. Il y a un choix à faire. Le choix de renoncer à son ego. Alors, ce rapport de force. Et là, j'ai le pape qui sort. C'est pour ça que je vous dis, les énergies lunaires de ce soir me confirment clairement. Il va falloir revenir à des énergies de générosité, de compréhension, de pureté, de gentillesse, de partage. Se calmer un peu, calmer les esprits, mais aussi calmer les âmes. Voilà, on n'est pas dans un constant rapport de force, on n'est pas dans un constant match. Il n'est pas question de gagner ou de perdre, il est question d'être heureux et d'épanoui et de souhaiter le bonheur à votre autre aussi, que ce soit avec vous ou sans vous. En tout cas, c'est ma perception des choses. C'est ce que j'appelle l'amour inconditionnel, c'est de souhaiter à quelqu'un le meilleur, même si c'est sans être avec. Donc voilà, purifiez-vous, purifiez vos âmes, vos esprits. C'est fortement le message que j'ai. Et puis surtout que vous pourrez atteindre le 10 de coupe, le 10 de pentacle, pardon, et le 3 de coupe ensemble. Donc l'envie est là. L'envie est clairement là de bâtir quelque chose. Et l'énergie du pape nous confirme clairement qu'il faut vraiment éviter ces énergies de dominant-dominé, de force, de pendu, de lien sacrificiel. Au contraire, faire son choix, être dans la pureté. Et c'est là où la situation ira mieux, ira dans le bon sens. Vous pourrez communiquer dans le bon sens. Pour faire améliorer ce blocage. C'est une situation qui semble être bloquée. De par des attitudes de part chez l'un et chez l'autre. En tout cas, voilà pour ce tirage hebdomadaire. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur et puis espérons que ça aille dans le bon sens pour vous avec votre autre. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous dis de passer une bonne journée et je
ferai probablement demain aussi, un nouveau tirage, peut-être un tirage à choix, si ça vous plairait, si l'idée vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quel genre de thématique de tirage vous aimeriez avoir, et je vous le ferai avec plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Et voilà. Belle soirée à vous, bonne journée à vous, tout dépendra du timing dans lequel vous m'écoutez. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.